Bonjour à tous. Donc on est de retour aujourd'hui. Je vais retoucher vos images. Vous m'avez pas envoyé pas mal d'images, c'est cool. Il y a des vraiment bien. Franchement, c'était assez cool à regarder, etc. Vous avez été plutôt pertinent dans vos remarques. C'est devant moi là, c'est ça. J'ai un petit peu tout. Hop. Et donc on va commencer par faire, c'est on va regarder les 5 images que j'ai déjà retouchées ici et on va regarder un petit peu ce que j'ai fait dessus. Donc j'avais votre brief et on va regarder un petit peu comment je suis arrivé à ces résultats-là. Ensuite, ensuite, on va regarder, hop là, celle-ci, je ne voulais pas que vous la voyez parce qu'elle est déjà commencée, mais on va la refaire. En gros, celle-ci, je vais la refaire avec vous. Et celle-ci aussi, en fait. Celle-ci, il va y avoir changement de ciel avec changement d'ambiance. Ciel en contre-jour avec un soleil qui vient frapper par l'arrière et tout. Donc il y a du petit travail. Il n'y aura pas tout. Aujourd'hui, je ne vais pas traiter tous les sujets. Si on a le temps, si c'est pas trop long comme vidéo, j'aimerais bien faire celle-ci aussi, qui est bien. Et, euh, et je pense que je ferai une deuxième vidéo avec un peu plus de paysages, euh, notamment, euh, notamment aussi ce genre d'image aussi qui était intéressant pour donner ce côté voilà, dans le brief, c'était marqué qu'il fallait donner un côté un peu seul, un côté un peu glauque, un peu flippant, etc. Donc voilà, ça c'est la référence, il me semble. Voilà, je vais essayer aussi de vous débriefer un petit peu vos références et vos briefs en général. Euh, c'est pareil, ça c'est intéressant à traiter. J'ai pas eu l'euro de cette image, je sais plus si je l'ai demandé. Mais intéressant d'avoir ce rendu, il me semble que c'était la référence Terence Adams, qui a une écriture très marquée. Donc, euh, donc voilà, je vais essayer un petit peu de voir un maximum de choses aujourd'hui, mais je pense que ça va être dans une deuxième vidéo. Ok. Donc on va commencer par ces images-là. Donc je les ai déjà ouvertes. Je vérifie juste bien que ça enregistre. Et oui, c'est parti. Alors, eh bien ok. Alors, cette image-là, d'abord on l'a développée. Je vais vous montrer l'image de base ainsi que la référence. Tac. Ok. Là, elle est surexposée, mais voilà. Voici le RAW. Donc on a notre RAW qui est ici. On a pour référence cette image-là. Je sais plus exactement s'il y avait un. Non, a priori, j'ai rien noté. S'il y avait un texte associé, j'imagine que oui. Une douceur, une chaleur, voilà, on voit que la peau est très douce, elle est parfaite. Il y a des petites rides, mais globalement, on a quelque chose de très doux. Lumière qui vient de face. Des teintes très chaudes avec une sorte de petit dégradé en auréole. On voit qu'ici, par exemple, les cheveux sont plus foncés que le fond, ça vient découper la silhouette très légèrement et ça, c'est très intéressant. Et alors attendez, hop, et là-dessus, on voit que ça se fond un petit peu là, donc on va essayer de reproduire un peu ça. Directement, ce que je vois dans l'image, c'est aussi le petit bourrelet qu'il y a là dans le pull. C'est très souvent le cas. On a très souvent ce petit truc là à enlever. Et, euh, et je sais pas, a priori, j'ai pas fait grand chose en couleur là-dessus. Alors, je regardais un petit peu. J'ai activé la correction du profil, voilà, par défaut. J'ai dû enlever la netteté par défaut. En général, par défaut, on a quelque chose d'un peu comme ça. Et si on zoome, c'est intéressant dans les yeux, mais au niveau de la peau ici, ça vient accentuer des choses qui ne sont pas forcément très flatteuses, des petites peaux sèches et tout. Et puis, comme notre référence est très doux, on va préférer avoir une image qui est douce aussi, donc on va enlever la netteté. On va essayer au contraire d'adoucir tout ça. Après, la référence, elle est douce, mais notamment aussi parce que c'est une toute petite image. Voilà, il y a plusieurs raisons, puis la lumière vient de face, donc voilà, la lumière qui est un poil plus latérale, donc dans des endroits comme ça va un peu plus sculpté peut-être. Voilà, est-ce que j'ai fait du réglage dans l'état de saturation, luminance? Oui, un petit peu. Alors, on va regarder un petit peu ce que fait ce menu-là. Hop là, hop, je réadapte à l'écran. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Un tout petit peu éclairci le orange, on dirait. Un tout petit peu désaturé. Et j'ai enlevé un tout petit peu de rouge, euh, de magenta dans les rouges, ce qui fait qu'on a
ça jaunit un tout petit peu mes rouges. Ouais, donc c'est vraiment léger. Mais en fait, si on regarde déjà les différences qu'il y a, donc je vais faire annuler, hein, ou d'ailleurs peu importe, terminer. Hop, on revient directement à la photo, là, pardon, à l'image développée. On va comparer un peu la référence à notre image de base. On met les deux à côté là. Ici, on a un point chaud, un point lumineux qui est assez fort, on a un point noir qui est assez fort, donc on n'a pas du blanc pur ici. Mais on a un noir qui, je pense, est quasiment pur. Et on voit qu'à droite, c'est un peu différent. On dirait on est moins chaud, donc il va falloir donner un petit peu de chaleur à ça. On est moins modelé aussi. Comme vous dites, on a un point chaud qui est assez fort et qui vient vraiment sculpter le visage. On voit que la pommette est très dessinée, et même la petite ride sous l'œil est très dessinée. Et c'est moins le cas ici. Donc il va falloir reproduire un petit peu ça, et c'est sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, je pense. Je vais vous passer les étapes de Dodge and Burn, etc. On va surtout s'attarder sur le fait de reproduire un peu la lumière comme elle était là. Ok? Donc c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? On va revenir dans le détail ensuite, mais d'abord, j'ai fait quoi? D'abord, j'ai fait une fluidité d'abord, il me semble. Alors, tac, voilà, je sais pas si vous aurez vraiment tout dans l'ordre parce que le process a un peu bougé. Ah, ah, super. Voilà. Là, vous avez la première étape. Première étape, c'est la correction. Du coup, je zoome un petit peu dans la peau. Voilà, j'enlève les petits boutons, petite imperfection de peau. Dans la référence, on a une peau qui est parfaite, les pores sont fermés, etc., qui est très doux. Donc, ça aurait été compliqué d'avoir le même rendu en ne corrigeant pas la peau. Euh, sur ce genre d'écriture, il faut enlever un maximum d'aspérité pour se concentrer sur la lumière en fait. Et toutes les petites taches un petit peu rouges qu'on a tous sur la peau, hein, ça vient un petit peu casser les transitions de ton. Donc il faut corriger ça. Et vous avez vu la petite fluidité sur l'épaule, ici. Voilà. Ok. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une double expo. J'ai redéveloppé mon fichier avec une expo bien plus grande. Ça m'a servi à accentuer le contour du pull et surtout au niveau des cheveux. On voit que là, les cheveux se perdent dans le fond. Avec la double expo, non. Voilà, double expo qui est ici. Elle ne m'a servi qu'à faire juste à faire le détourage en fait. Voilà. Donc j'ai pu faire un détourage qu'on voit hop, ici, car j'ai refait complètement le fond. Donc mon détourage, il est ici. On voit que dans les cheveux, voilà, on a une texture de cheveux. J'ai utilisé la baguette magique en majorité pour la plupart des zones, à savoir les endroits de la maille, etc. Un endroit de la maille, un endroit même de la peau ici. Avec un flou, ça a suffi à digérer le détourage et détourage par les couches au niveau des cheveux pour avoir un tout petit peu de transparence et puis surtout réussir à avoir une belle sélection de cheveux. Voilà. Parce qu'on voulait reproduire encore une fois ce découpage de la silhouette. Donc j'ai refait le fond. Et j'ai dû commencer même par ça, il me semble. Donc j'ai commencé par un fond noir uni, ici. Il est uni complètement. J'ai mis un tout petit grain dessus, parce que sinon ça vient strater. Voilà. Ensuite j'ai un tout petit dégradé. Donc là j'ai un fond qui est légèrement... Voilà, si on regarde un petit peu ici, euh, on a un quasi noir. Et si on va là, on est légèrement plus clair et légèrement, très légèrement orangé. Très légèrement. Et donc masqué pour qu'il n'apparaisse que dans cette zone-là, avec un gros dégradé. Le grain, je ne sais pas si on va le voir ici, parce qu'avec la compression YouTube, etc. Mais voilà, ici ça strate beaucoup. On a un effet d'escalier où on passe, voilà, je ne sais pas comment vous dire, mais on passe sur plein de teintes différentes et tout ça strate. Le fait d'ajouter un grain, ça vient lisser complètement le dégradé. Ok, maintenant que notre fond est fait, on va s'attarder un petit peu plus sur le sujet. Le sujet, voilà, correction au tampon, etc. Ensuite, j'ai commencé à faire des réglages globaux dessus pour voir un petit peu ce que ça donnait. Hop, voilà. Assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait changer la couleur du pull, qui était trop forte. J'ai essayé plusieurs teintes dans les verts, dans les bleus, pour que ce soit une couleur qui soit complémentaire
au ton cher et au fond. Et au final, je me suis rendu compte qu'il valait mieux faire une sorte de ton sur ton et garder de la chaleur, surtout dans la référence. C'est pareil, dans la référence ici, on a quelque chose d'assez chaud et de chaleureux ici. Donc voilà, vraiment, j'ai rabaissé le pull pour qu'il soit le plus neutre possible et qu'on s'attarde vraiment sur le visage. Euh, Ensuite, j'ai assombri un petit peu le cou, qui prenait un petit peu trop la lumière. Ce sera souvent le cas aussi dans beaucoup d'images. Euh, ah voilà, j'avais déjà un petit peu cette courbe-là avant. Cette courbe-là, vous voyez, elle vient légèrement réchauffer toute la silhouette. Donc c'est elle qui vient rapprocher notamment euh, en termes de couleur l'image à notre référence. On a ensuite une courbe d'ajuste globale qui vient ajuster à la fois euh, la couleur parce que du coup on vient baisser en gros, on vient baisser la luminance, mais comme on touche à notre RVB, ça vient aussi saturer notre image qui est un peu forte. Pardon, ça vient baisser la saturation qui est un peu forte. On va parler français, c'est mieux. Et voilà, et maintenant on a quelque chose de beaucoup plus contrasté qui vient un peu plus déjà ressembler à notre référence aussi. On voit maintenant que nos cheveux noirs ici se découpent du fond, on a notre épaule qui se découpe bien du fond ici, on a une image qui devient bien plus lisible qu'avant. Ça a créé un problème maintenant, c'est qu'on est vraiment trop saturé dans les tons chers, donc j'ai une correction sélective ici qui vient vraiment corriger les tons chers. On peut même croire que c'est un tout petit peu trop bleu rosé ici. On va voir, j'ai dû faire des réglages en dessous qui viennent corriger ça. Alors, dans mes rouges, j'ai ajouté beaucoup de cyan, ajouté du magenta, ajouté un petit peu de jaune. Et j'ai surtout enlevé beaucoup de noir. Voilà. Si je me remets à zéro, vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment pas beau. Et le fait d'avoir enlevé du noir dans mes rouges, ça adoucit la peau parce qu'en général, ce qui est plus rouge est plus foncé dans une image. Donc pour avoir un côté doux, on va éclaircir les rouges. Et vous voyez au contraire que si j'ajoute du noir dans les rouges, ça vient structurer la peau, mais c'est pas très joli. Dans les jaunes, j'ai fait un petit peu la même chose au final, j'ai ajouté beaucoup de cyan. Enfin, j'ai enlevé beaucoup de jaune et j'ai enlevé un peu moins de magenta. Ce qui fait qu'au final, ça donne une teinte cyan à l'image. Vous voyez que comment les curseurs sont ajustés. Donc voilà, j'ai pas utilisé un calque de teinte saturation parce qu'il a fallu que je maîtrise un peu plus ce que faisaient mes curseurs. Parce qu'une teinte saturation, ça aurait tout désaturé en même temps et je voulais vraiment maîtriser ça. Ce qui était vraiment important là, c'était le dodge and burn. On va pas étape de correctif dans un premier temps. Voilà. Et ça donne de la douceur à la peau, évidemment. Et ça vient accentuer la lumière principale en fait. Là où c'était un petit peu brouillon ici, hein, quand on dézoome, on se rend compte qu'il y a des petites taches un petit peu partout. Et bien là, maintenant, on se rend vraiment compte de ce que la lumière, de comment la lumière vient frapper le visage. Donc elle vient frapper un petit peu sous l'œil sur la pommette ici, un petit peu juste ici, au-dessus de la fossette. Là aussi, à l'angle entre le nez et la pommette, en général aussi au-dessus du sourcil, sur le front, un petit peu sur la lèvre. Voilà, on vient simplifier le visuel avec ça. Ensuite, j'ai un deuxième coup de Dodge and Burn pour modeler un petit peu le visage, accentuer la lumière. On voit que j'ai trouvé que le front était un petit peu foncé, donc je l'ai foncé, un petit peu clair, donc je l'ai foncé, et accentuer un petit peu la lumière aussi sur la joue ici. Peut-être que à cet endroit-là, on est un peu sombre. On aimerait que ce soit l'œil qui soit à l'intérêt. Peut-être que je suis un peu clair ici. Voilà. Je sais pas si ça. J'ai des réglages au-dessus aussi qui vont y régler ça. Là, je vous montre ce que je fais, mais je vous montre pas forcément beaucoup comment je fais. Parce que je vous ai déjà beaucoup montré comment on fait, puis de la et tout, normalement vous connaissez. Donc, je vais plus vous montrer mes choix que le comment on fait. J'ai un calque uni ici, un calque en mode teinte, donc qui est sur toutes mes peaux. Voilà, toutes mes peaux et ça comprend même les cheveux. Et ça vient unifier toute la teinte de la peau. On voit ici, là, quand on zoome un petit peu, on a du rouge, on a un petit peu de cyan là, on a à nouveau du rouge, là on est sur un jaune qui tient vers le vert un petit peu. Là on est un peu plus de vert autour de la bouche aussi, les lèvres aussi sont un peu plus rosées. Et puis évidemment au niveau de l'oreille aussi, on est plus rouge. Et quand on ajoute la teinte,
On garde l'information de luminance et de saturation, mais on modifie la teinte. Donc maintenant, tout ne sont que des variations, tout n'est que variation d'une même teinte, à savoir cette sorte de orange là. Et puis là, la saturation, on s'en fout parce que on a bien que la teinte de pris en compte. Mais évidemment, comme la peau n'est pas faite que d'une seule teinte, j'ai ajouté un tout petit peu de rougeur. Donc j'ai un calque en mode normal écrété sur un mode teinte, ce qui fait il va agir comme une teinte aussi. J'ai sélectionné quelques zones, à savoir sous les yeux, un peu la pommette, le nez et les lèvres, ce qui vient donner un petit peu de vie au visage, donner un petit peu de variation dans les teintes. C'est très léger, mais ça suffit déjà à donner un peu de naturel, parce que si on l'enlève, on voit qu'au niveau de la bouche, il y a un petit côté un peu mort malade, du fait que, comme s'il n'y avait plus de sang en fait dans les lèvres. On aurait pu le forcer un petit peu, on aurait pu accentuer, etc. Mais c'est déjà pas mal. J'ai deux calques ici, teinte de saturation qui viennent légèrement ajuster la saturation, ça se voit même pas ici. Et voilà, là on arrive à une étape qui est un peu importante. C'est de reproduire la lumière comme je le voulais. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a dans notre référence? On a un point chaud qui est assez fort et on a de manière très rapprochée. On a quelque chose un point chaud et un point, enfin pas froid, mais très très foncé. Et ici, on est quand même beaucoup plus doux. On va essayer d'avoir des points chauds qui sont plus forts, d'avoir des belles brillances, etc. Et si je l'avais accentué tout à l'heure, on aurait accentué aussi les disparités, on aurait aussi accentué les pores de peau défectueux, on aurait aussi accentué les petits boutons. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire une retouche assez propre pour ensuite accentuer la lumière. Là, je vais accentuer que la lumière. Tout à l'heure, je vais accentuer la lumière et les boutons. C'est pour ça qu'il faut bien cleaner son image avant. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai récupéré l'information dans mes couches. J'ai regardé un petit peu ici dans quelle couche il y avait plus de modelé. Donc le modelé, c'est la différence qu'il va y avoir dans une zone assez locale entre une zone claire et une zone foncée. En rouge ici, on voit qu'on a du foncé ici, du clair là, mais on voit que sur la pommette par exemple, c'est très très proche qu'il y a entre la pommette et le bas de la pommette et le haut de la pommette ici. Dans le vert, c'est un peu mieux déjà, c'est un peu mieux. Et dans le bleu, je trouve que c'est encore mieux. On voit qu'il y a des points chauds qui apparaissent. Il y a vraiment la lumière ici qui vient frapper là, qui vient générer de la petite brillance. Donc, j'ai récupéré ma couche en faisant CTRL ou commande clic sur la couche ici, sur l'image. Ça va générer une sélection de cette couche. Hop. Ensuite, directement, je peux cliquer sur ma courbe et ça va créer un masque sur ma courbe. Et le masque, c'est texto la courbe bleue ici. C'est texto, pardon, la couche bleue. Ensuite, on va accentuer ce masque en mettant une courbe sur ce masque. Donc, je fais CTRL ou pomme M pour appeler une courbe. Et là, ce que je veux, moi, c'est accentuer au maximum le contraste qu'il y a, justement, entre ces petites zones claires là et les zones foncées qu'il y a ici. Voilà. Comme ça, mon réglage sera effectif que dans les zones claires et il sera moins effectif dans les zones foncées. Ok. Maintenant que j'ai fait mon réglage sur ma courbe, ça c'est mon masque. On est d'accord que ça c'est un masque, c'est pas une image. Lui, je vais l'appeler light pour dire que c'est vraiment la light qui vient frapper. Et si j'éclaircis, vous voyez que ça vient éclaircir que cette zone-là de l'image. Ça vient sculpter son visage. Je pourrais y aller encore plus fort. Voilà. Et ça vient. Ce qui est intéressant avec ce genre de réglage, c'est que on peut aller assez fort et ça. Là c'est fort, mais c'est pas dégradant pour l'image. Disons que ça passe encore, quoi. Et voilà comment j'ai resculpté un petit peu cette image. Donc si je regarde le rendu que j'avais avant, c'était celui-ci qui est juste au-dessus. Voilà, non seulement j'ai un petit peu éclairci ici, mais j'ai aussi donné du jaune, ajouté du rouge et du vert, donc j'ai ajouté du jaune dedans. euh, pour avoir un peu ce rendu éclairé à la bougie ou ce rendu lumière chaude, etc. qu'on a dans la référence. Voilà. J'ai des réglages globaux qui viennent ensuite accentuer ça et qui viennent encore rendre plus chaleureux l'image, etc. Un petit grain qui vient par-dessus et voilà, là ça vient donner un petit peu de... J'ai mis un petit peu de rouge dans mes tons foncés, ici. Là j'exagère un petit peu mon effet, mais en gros j'ai fait ça. Et voilà, c'est tout en fait.
les réglages globaux, je n'ai que ça. D'accord, je pense que je suis un peu long, on va essayer d'aller un peu plus vite pour les suivantes. On passe à la suivante. Alors, ici, mine de rien, ça prend un petit peu de temps de gérer une image comme ça parce qu'il y a plusieurs éléments. Je suis parti de ça. On va regarder d'abord peut-être si je suis parti du RAW et j'ai mis des réglages sur le RAW. Je pense que j'ai fait une balance des blancs, je pense, sur le RAW. Même pas sûr. Non, je l'ai pris tel quel. Ok. Je trouve ça bizarre. C'est bizarre. Ça, c'est un tif. Non, ok. Non, non, j'ai rien fait dessus. On voit qu'il est légèrement bleuté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Je vais peut-être redécouvrir un peu en même temps que vous. Ça, j'ai du réglage, j'ai du réglage. Voilà, premier réglage que j'ai fait, je me souviens, c'est la balance des couleurs pour corriger la balance des blancs. Maintenant, on a quelque chose qui est plutôt neutre. Ici, j'ai une courbe qui vient corriger mon exposition. Voilà, je relève mon petit repère. Parce qu'on était un peu grisou. C'était peut-être voulu, mais je préfère partir d'une base, encore une fois, qui est un peu plus éclatante. J'ai une deuxième courbe qui vient assombrir, voilà, qui vient contraster un petit peu pour le côté un peu dark mood. Et j'ai ma correction sélective ici qui va être très importante, c'est elle qui va donner beaucoup de macromie. Voilà, c'est elle. Elle vient beaucoup travailler dans mes rouges et les rouges et les jaunes. Ce sera très souvent le cas dans les images. Il y a souvent beaucoup de rouge, beaucoup de jaune, du bleu, du cyan, et les verts en général vont souvent être compris dans le jaune. Mais là, avec le vert, j'ai réussi à choper les papillons. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez que dans mes rouges, il y a plus de cyan. Ils sont plus clairs. Il y a plus de cyan et il y a moins de jaune aussi. Voilà. Donc j'essaie de faire un peu sans regarder mon réglage. C'était un peu évident en voyant ça, mais ça se voit un petit peu ici, qu'on voit dans les feuilles ici, dans les feuilles mortes et dans le sablier. Voilà. Donc ça vient. Le fait d'enlever du jaune et du magenta, ça vient enlever du rouge, du orange, etc. Ça vient refroidir l'image. Donc vous voyez, j'ai corrigé ma balance des blancs pour ensuite, au cas par cas, refroidir certaines couleurs. Euh, Pareil, j'ai fait pareil en gros dans mes jaunes. Dans mes jaunes, j'ai enlevé du jaune. Voilà, j'ajoute du jaune, j'en enlève. Encore une fois pour refroidir l'image. Dans les verts, j'ai ajouté beaucoup de cyan. Donc le cyan c'est pareil, ça va refroidir encore une fois ce vert qui était là. J'ai enlevé du magenta, donc ça va pour le coup plus réchauffer, mais ça vient aussi, comme vous le voyez, surtout découper le vert par rapport. Ça vient le saturer en fait, ça vient le saturer. Ça vient le découper par rapport au noir des ailes. Et puis, euh, et puis là, en enlevant du jaune, on refroidit encore une fois. Il ne semble pas avoir fait autre chose d'autre. Non, non, rien du tout. On arrive déjà à ça. Et ici, en fait, ce que j'ai fait, voilà, je pourrais l'appeler light aussi, celui-ci, j'ai très légèrement jauni cette partie-là de l'image. Alors, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu ne pas le faire. J'ai voulu l'essayer. Je me suis dit qu'en jaunissant très légèrement ici, ça faisait comme s'il y avait une lumière tungstène qui éclairait ça, qui éclairait cet endroit-là, une lumière à filament, quoi, une lampe torche, pas une lampe torche, une lampe. Bah mince alors. Bref, une lampe à filament, quoi, un truc classique, une lampe classique. Et, euh, et le fait d'avoir un tout petit peu jauni ici, ça accentue le bleu qu'il y a là. On est neutre ici, mais le fait d'avoir un petit peu jauni là, ça vient accentuer ce qu'il y a ici qui est sombre. Et je trouve que ça marche assez bien. Voilà. C'est très léger, mais ça vient donner un tout petit peu de complexité à l'image. Là où je trouvais qu'il y avait un peu un vide ici, ça vient un peu le combler, je trouve. J'ai une deuxième correction sélective qui vient par-dessus, qui vient travailler que le sablier pour le caler sur les feuilles qui étaient là. Il était légèrement trop jaune, donc j'ai enlevé certainement du rouge. Hop là. J'ai enlevé certainement du jaune. Voilà. Donc j'ai juste enlevé du jaune dans les jaunes et ça fait que voilà, on a bien calé nos teintes ici. Et le fait d'avoir réduit le nombre de teintes, ça aussi, ça simplifie l'image. Là, on peut voir qu'on a globalement la couleur du fond ici, donc une sorte de gris moyen. Et
on a nos tons un peu ocre, ici, donc tout ce qui va être au niveau des ailes, là, les branches, les feuilles et le sablier. On peut associer le crâne ici au fond, et on a du vert. Donc voilà, on a trois teintes dominantes dans l'image euh, qui font que elle devient lisible en fait. Elle devient lisible. Elle était lisible avant, mais voilà, c'est un peu mieux maintenant. Puis très contrasté. Peut-être qu'on pourrait légèrement déboucher le cadre qui est un peu dark. Je pense qu'on peut encore le faire. Ok, suivant. Donc là, il y a eu pas mal de taf dessus. On va regarder un petit peu tout ce que j'ai fait. Image pas évidente, brief reportage. Et donc, je me suis permis d'aller un peu plus loin que si c'était vraiment un reportage parce que on m'a parlé peut-être une expo en galerie, etc. Donc, on peut se permettre d'aller un peu plus loin, de travailler vraiment plus l'image dans ces cas-là. Euh, j'ai dupliqué, voilà, par précaution pour enlever la petite cicatrice qui était là. Et, euh, et puis, c'est tout ce que j'ai fait parce que là, je pense que sur du reportage comme ça, il faut pas mentir. Et j'ai fait pas mal de petits tests. J'ai fait pas mal de petites choses. Hop là. Ok, on va d'abord passer en noir et blanc. Quand on passe en noir et blanc, ici l'image, elle perd beaucoup de son sens, je trouve. Dans le sens, je veux dire, où elle n'est plus lisible. Là, si on dézoome, ici, on voit qu'il y a une blouse là, on comprend à peine ce que c'est que ça, et ici, c'est un petit peu brouillon. Donc pas évident. Pas évident, mais du coup, c'est intéressant. Euh, Quand on récupère des couleurs, là, on recomprend parce qu'ici, le bleu du drap, il est quand même assez typique des hôpitaux. Ce vert des blouses, pareil, etc. Donc les couleurs, elles sont très signifiantes dans l'environnement. Donc, on va en reparler plus tard de ça. Donc, on passe ça en noir et blanc. Maintenant, le challenge, ça va être de rendre l'image lisible. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû détourer un peu toutes les parties de l'image. On va repartir là-dessus. Hop. Donc, ok. Donc, pour vous rafraîchir l'œil, on part de ça. On passe en noir et blanc. Ça m'arrive souvent dans ce cas-là de dézoomer pour vraiment voir si l'image est compréhensible. C'est vraiment un bon indice. Si votre image est lisible de loin ou en petit, ça veut dire que elle est réussie. Ok. Ta. Et on va passer. Alors, on va peut-être déjà commencer par les réglages globaux. On a une petite courbe ici qui fait pas grand chose, mais parce qu'il y a déjà d'autres choses par-dessus. Non, franchement, il vaut mieux aller dans l'ordre de ce que j'ai fait. Je vais commencer par détourer les blouses et les foncer, par exemple. Les blouses, elles sont bord cadre. Et donc, au lieu de faire un vignettage global, on a un vignettage naturel qui sont les blouses qui sont plus foncées que le reste. On a même le genou ici qui est un peu plus foncé, avec cette ouverture là. En gros, ce qu'on peut voir ici, c'est une ouverture ici de l'image, avec ici et là qui viennent fermer l'image. Donc on a vraiment une composition un peu en V comme ça, tac, tac, qu'il va falloir accentuer. Hop là. Déjà en descendant les blouses et qu'on dézoome, c'est déjà un peu plus flatteur. On a une zone qui est un peu brouillonne au milieu, mais déjà on sait qu'à gauche ici, euh, on a moins besoin de regarder et qu'on va se diriger un petit peu vers ce qui est au milieu là. Donc voilà, premier indice. Ensuite, j'ai dû détourer probablement le mur derrière. Le mur derrière. Paf. Pareil, je l'ai foncé. Je l'ai foncé, ça fait ressortir le gant, ici, très important. Parce que le sujet, je pense que c'est autant le patient que les médecins, et donc les mains des médecins qui sont en train d'exécuter leur acte chirurgical. Donc, le fait d'avoir foncé le mur ici, ça vient accentuer cette lecture en V là qu'on a ici, donc zone sombre et zone claire au milieu. Ensuite, sélection des peaux. Voilà. Je suis passé par plusieurs étapes pour les peaux. Au début, je les ai foncées beaucoup. En me disant, ok, tout l'environnement des peaux est blanc, donc il va falloir qu'on les fonce. Et je me suis posé la question, oui, mais du coup, si on fonce trop les peaux, on dirait que c'est une personne qui est noire de peau. Est-ce que ça change pas le sens un peu de l'image? Peut-être que oui, peut-être que non. Je préférais pas trop changer la nature
de la peau, donc, et puis c'était toujours pas si lisible que ça. Donc je l'ai éclairci au final euh, pour foncer son environnement. Donc j'ai aussi foncé et décontrasté la blouse du fond qui prenait beaucoup de place. Vous voyez qu'elle était quand même voilà, très contraste. Donc je l'ai un peu découpé aussi. Et ça vient aussi libérer un petit peu la fenêtre qui est là, qui n'est pas forcément intéressante, qui n'est pas forcément utile non plus. Et voilà. Et ça vient aussi surtout découper le gant, encore une fois, du médecin qui est là. Qui là se perd un petit peu dans la blouse et maintenant il se découpe un peu mieux. Euh, et voilà, étape finale donc que je vous montre maintenant, c'était le drap que j'ai foncé. Le fait d'avoir foncé le drap, ça a accentué la peau du coup. J'ai éclairci la peau et foncé le drap, du coup maintenant, vous voyez comme tout à l'heure, le drap et la peau ils ne faisaient qu'un. Et ça c'était un problème parce que quand on dézoome encore une fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc là, on comprend déjà un peu mieux qu'ici il y a une zone, il y a un drap, etc. Ok. Ensuite, il y a plutôt des réglages par zone qui vont venir recentrer l'attention vers le milieu et vers certaines zones de l'image. Donc vignettage global, ici. Donc alors c'est même pas un vignettage, enfin si, mais j'ai éclairci le milieu de l'image pour qu'il soit vraiment le centre d'intérêt. Contraste et luminosité sur le milieu de l'image parce que, encore une fois, l'œil va être attiré vers la zone de contraste, donc il va falloir contraster cette zone-là. Ensuite, voilà, vignettage mais sélectif, c'est-à-dire que vous voyez mon masque ici, euh, pour attirer le regard vers la zone qui nous intéresse. Le genou ici, on s'en fout un peu. Ici, on s'en fout un peu aussi. Ce qui nous intéresse, c'est l'acte qui se passe ici, selon moi, et la main qui est là. Donc, j'ai aussi rééclairci certaines zones pour accentuer un petit peu les lignes de lecture. Donc voilà, par exemple ici, tout ce qui se passe là, quand on dézoome, ça crée une ligne qui est un peu plus jolie. Euh, Là, j'ai foncé certaines zones, par exemple, pour que l'outil ici il se découpe un peu plus du fond, pour que. Voilà, bref, je ne vais pas tout expliquer toutes les zones. Il y a aussi un peu de feeling parfois. Il faudrait encore passer certainement beaucoup de temps pour que l'image soit vraiment plus lisible et tout. Et voilà, le but c'est que vous compreniez un peu l'idée déjà. Et là, donc un petit peu de lumière sur les outils ici. Ça vient aussi encore une fois les découper, donc les rendre lisibles. Un peu sur la main aussi, parce qu'elle vient la découper par rapport au fond en blouse ici, et encore un petit peu de lumière, d'ailleurs que j'ai appelé D- alors que c'est D+, densité plus, qui vient foncer un peu cette zone-là pour recentrer l'attention sur le milieu de l'image. Ensuite, Dodge and Burn, voilà, que j'ai dû faire presque à la fin, qui sont des réglages un peu plus fins, mais qui viennent donner une meilleure lecture à l'image, notamment sur la main. Vous regardez bien la main ici. Comment maintenant elle se détache plus du fond. Donc légèrement éclairci la partie déjà éclairée de la main ici, et légèrement aussi foncé ce qui était derrière la main, par exemple. Donc voilà, par exemple, on avait une zone du drap ici qui se confondait avec la main, c'était bizarre. Et maintenant, on la lit mieux. Donc ça crée une diagonale comme ça où la main devient plus importante et ça crée une diagonale vers le sujet qui est ici. Avec du modelé aussi créé au niveau de la poitrine et de l'épaule, euh, en éclaircissant pour encore une fois créer des contrastes entre la peau ici et le drap qui est là. Ok, maintenant ça revient un petit peu sur la couleur. Ah, et puis mon petit réglage final, voilà, qui vient légèrement aplatir et un peu dramatiser. Voilà. Est-ce qu'on le veut, est-ce qu'on le veut pas? Franchement, je suis même pas sûr. C'est bien d'avoir un ordre profond aussi, c'est au choix. Et oui, alors, si on fait un avant-après, on passe de ça à ça. Voilà. Et donc, moi, je trouve que mon image, déjà, quand on dézoome, elle est plus intéressante. On a du noir, on a du blanc, on a des zones comme ça. Ceci dit, à cette échelle-là, pour moi, elle n'est pas encore lisible. Elle n'est pas encore lisible. Là, on n'est pas capable de dire que si ce sont des médecins, on n'est pas capable de dire que ça, c'est un drap qui est sur un patient. On on comprend pas vraiment l'image. Euh, et quand on met une opacité sur notre noir et blanc, au fur et à mesure, là, l'image redevient vraiment compréhensible parce que le sujet, on a le patient qui se détache, qui est la seule teinte chaude de l'image. Tout le reste, c'est du froid, c'est du vert, c'est du bleu,
c'est du bleu ici encore une fois. Et puis, et le sang ici, c'est pareil, presque le sang, à l'endroit où il est placé et vu comment il est éclairé, c'est presque un sujet dans l'image aussi. Donc voilà, je trouve qu'avec un peu plus de couleur, l'image a bien plus de sens. Ok, next. Alors, hop, on part de ça. Et la référence, c'était ça. Donc, Valentin. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas nommé vos photos, ce serait peut-être bien. Alors, on va repartir. Donc, ça, c'était Anaïs Boissel, du coup. Félicitations, belle image. Nature morte par Claire Dejoux. Après, tout est marqué là-haut, hein. Après, peut-être que, bon, je sais pas si. Moi, si, je vous cite. Attendez. Léonie Amar, donc voilà, bravo pour ce reportage. Et Valentin Foligné qui a fait une photo de paysage comme ça avec un petit compact, il m'a dit, et ça fait que l'image, je sais pas si vous voyez, mais elle est bien cracra. Une zone de contraste ici, voilà, on a une aberration chromatique ici, voilà. Et on a essayé de faire un petit peu quelque chose quand même. Il avait pour référence cette image-là, qu'il aimait beaucoup. Donc il a fallu récupérer un petit peu des caractéristiques de cette image-là pour les intégrer à cette image. Euh, alors, je vais essayer de, encore une fois, tout enlever. Bon, ça vient d'avant après, donc on va rafraîchir un peu l'image. Voilà, ça c'est notre image de base. Ok. Alors, est-ce que j'ai l'image? Non, j'ai décidé peut-être de ne pas l'importer. Ah, j'avais travaillé. Ah si, j'avais travaillé comme ça. Alors, je vais l'ouvrir, cette image. Je vais la mettre à côté. Comme ça, vous allez capter un peu. On peut la mettre là. Voilà. Ok. Hop. Donc on a en vis-à-vis maintenant notre référence et notre image. En chromie, j'ai commencé par quoi déjà? Alors, j'ai dû commencer, je pense, par une grosse courbe globale. Parce que c'est intéressant. Il faut réussir à faire nos réglages avec le minimum de réglages possible. Enfin, notre ambiance avec le minimum de réglages possible. S'il y a beaucoup de choses, ça peut marcher. Et puis, j'ai beaucoup travaillé comme ça au début. Mais puis voilà, ça finit toujours avec beaucoup de réglages. Mais il vaut mieux commencer simple et puis complexifier. Déjà, voilà, ma première courbe. Qu'est-ce qu'elle fait? On va aller la décrypter un petit peu. Donc, j'ai complètement cassé mes noirs. Vous voyez que maintenant, mon noir, il est à 22 au lieu de 0. Donc, voilà, mon noir, il est vraiment complètement cassé. Et j'ai plus du tout de blanc non plus. Donc, mon blanc, il est à 199 au lieu de 155. Donc, vous voyez, voilà, il est vraiment bas. Mais je recontrastais quand même au milieu du spectre pour gagner un petit peu pour gagner du contraste. Parce que sinon, si j'enlève mes points, c'est tout plat. Donc, il a fallu quand même recontraster tout ça. J'ai ajouté du rouge dans mes noirs en gardant la quantité de rouge initiale dans les tons moyens clairs et les tons clairs. J'ai enlevé du vert j'ai enlevé du vert dans les tons clairs et vous voyez ce que ça donne ici. Là, par exemple, dans le ciel, on a un ciel qui est très magenta. Et globalement, l'image, elle tire vers le rouge. Vraiment, on a du rouge fort ici, on a du rouge fort là. Notre vert ici, il est. Faudrait qu'on vérifie d'ailleurs. Mais c'est pas du vert. Je pense pas que ce soit du vert. Il paraît vert parce qu'il est entouré de rouge. Mais d'ailleurs, on va le pipeter. On va regarder un petit peu quelle couleur c'est. Vous voyez, c'est quasiment du jaune. Il tire vraiment presque plus vers le rouge au final. Mais on comprend que c'est du vert parce que aux alentours, il est entouré de rouge. Voilà. Donc tout tire vers le rouge. Hop là, pardon. J'ai pas fait exprès. Ça spoil un peu. Voilà. Ok, donc j'ai enlevé pas mal de vert pour du coup que ça tire vers le magenta, vers le rouge. Et j'ai enlevé pas mal aussi de bleu pour que ça tire vers le jaune. Donc j'avais trouvé qu'il y avait un petit peu de jaune ici. Je pense que je l'ai trop enlevé par exemple. Là, je pense que j'ai enlevé trop jaune. Mais bon, j'assume. On reste comme ça. À moins qu'il y ait les réglages du dessous viennent corriger ça aussi. Je me souviens plus de tout. Sélection du ciel, évidemment. Là, il n'y a pas le choix. Ah, peut-être bien que j'ai dû y faire.
directement faire une correction sélective. Voilà, qui doit être là. Ok, déjà c'est un peu mieux. Ma correction sélective, qu'est-ce qu'elle fait? Donc si je fais un petit avant-après, elle vient mettre du cyan et un tout petit peu de rouge, je pense, dans la terre ici. Parce que dans cette image-là, il n'y a pas de jaune, c'est vraiment que du orange-rouge. Et ici, là, on est très vert, on est très jaune-vert. Donc on va essayer de vraiment tout ramener vers de tout décaler vers le rouge. Tac. On avait un vert qui est assez fort aussi dans le poteau qu'on a calmé. Dans le bleu, là-haut aussi, on a enlevé du cyan, maintenant il est un peu plus magenta. Et ça fait que ça se découpe un peu plus avec le ciel aussi. Ok. Sélection maintenant du ciel, là. Et donc où on le densifie et on enlève encore un petit peu de cyan, j'ai l'impression. Non, même pas, on le densifie seulement. Et là, j'ajoute un tout petit peu de vert à l'horizon, parce que je trouvais que c'était un petit peu terne et un peu trop bleu. Euh, Donc là, plus cyan à l'horizon aussi, c'est un choix, ça, je ne savais pas trop comment faire de ce réglage. Un réglage sur le poteau pour le découper. Quand je dis découper, c'est l'éclaircir alors que le fond est plus dense. Ça vient créer du volume. Et je l'ai verdi. Alors, je vous expliquer pourquoi j'ai fait ça aussi. Dans un instant. Donc là, j'ai appliqué les petits réglages dans mes tons foncés notamment. Alors ça, je vais vous montrer après. Le filtre photo là. Voilà. Lui, il est important parce qu'il arrive à la fin comme une petite touche. Il vient donner une teinte rouge. Donc c'est un filtre photo. Vous allez ici, filtre photo. Il doit se trouver. Filtre photo là. Top. Et vous choisissez une teinte et la force de votre filtre. J'ai pris du rouge et ça a tout décalé vers le rouge, mais d'une manière vraiment naturelle. Et maintenant, dans le ciel, on est un peu plus proche du coup de notre référence. J'ai fait des petits ajustements en plus de densité, donc par-ci et par-là, donc des plus, des moins, ici, voilà. Je comprenais pas pourquoi c'était plus clair ici que là. Il y a une raison, hein, mais je comprenais pas dans la lecture de l'image. Bon, il n'y avait pas de raison que ce soit comme ça, donc j'ai un peu réégalisé. Et à ce moment-là, on a quelque chose d'assez graphique qui marche, que je trouve qui est un peu sombre, mais qui fonctionne déjà. On a voilà, Dodge and Burn ici. Déjà, on se rapproche pas mal de notre référence de base. On voit qu'on a un point chaud et des points lumineux ici qu'on n'a pas là. Peut-être que si je le fais maintenant, ici, voilà, peut-être que juste en faisant ça, on se rapproche encore plus de notre référence. Mais ce que j'ai fait pour donner un petit côté narratif à l'image, donc là, on a pour moi quelque chose d'assez graphique et tout, de composé, comme un tableau qui est beau. Mais on peut aller aussi vers quelque chose de plus narratif et qui, du coup, peut-être plus cinématographique, moins composé. C'est d'ajouter une lumière. Voilà. On ajoute une source de lumière qui vient d'ici. Et donc on éclaircit. Voilà. On éclaircit en ajoutant du rouge et du vert. Ce qui vient du coup donner l'impression qu'il y a une lumière. Ça peut être un peu kitschou, too much. Ça peut être bien aussi, franchement, ça dépend ce qu'on veut dire avec l'image. Là, en gros, c'est le genre de choses que je peux proposer à un client. Je propose, faut rien forcer. Ça se propose, ça se tente. Voilà, après, peut-être qu'il est un peu fort, en général, j'y ai vu un peu fort au début, on peut calmer les choses après. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer là-dessus? J'avais un truc en tête, j'ai zappé. On peut revenir. Ah oui, si. En fait, c'est que cette image, elle arrive pas tout à fait de là, elle arrive de là. On va la rouvrir. Valentin, il l'avait travaillé aussi en noir et blanc, cette image, donc avec un gros grain pour cacher la mauvaise qualité du pixel. Mais bon, ça ne gêne pas du tout. On a un poteau qui est droit ici, un horizon qui est penché, mais comme le poteau est droit, ça marche bien. Et vous voyez que l'image de base, elle était quand même bien plus large et moins intéressante. Donc il m'a demandé de la recadrer. Il m'a dit qu'il avait fait, mais je trouve qu'il a eu vraiment raison. Là, le poteau, il se perd un petit peu, etc. Par défaut, ici, on a la règle de tir qui apparaît. Bah, c'est tout bête, hein, il suffit de mettre l'horizon sur le tiers et le poteau sur le tiers. On a quasiment notre image qui est terminée. Enfin, le recadrage qui est terminé. Et ensuite, il faut légèrement quand même ajuster le recadrage, etc. ou en bas. Voilà, on n'est pas bête, mais là, vous voyez qu'en 2-2, on a réussi
à faire une compo qui se tient, quoi. Et surtout en dégageant cette usine-là qui était un peu nuisible. Ok, ok. Eh bien voilà. Euh, voilà. J'ai l'impression quand même qu'on est un peu dense. Est-ce qu'on ferait pas un peu un truc un peu comme ça, quoi. Ouais, je pense qu'il faudrait bouger quelques trucs encore. Peut-être resaturer un poil aussi la terre là, pour la caler un petit peu plus sur les tuiles ici. Donner un peu plus de patates. Voilà. Next. Donc, comment j'en suis arrivé là? Et celle-ci, on va la faire ensemble. Donc je vous l'explique et ensuite on la fait ensemble. Assez rapidement, j'ai demandé l'euro à du coup Yann Chenevière qui a fait cette image, cool image d'ailleurs. Mais je n'ai même pas eu besoin en fait, j'ai commencé à retoucher sur le JPEG et ça a suffi. Donc voilà son JPEG. Voilà son JPEG. Voici l'euro, vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux. À ceci près que quand on vient tirer dans les tons sombres du JPEG, eh ben, c'est pas très joli. Mais heureusement, c'était un JPEG qui était d'assez bonne qualité quand même. Il avait pour référence le film Seul sur Mars, le film Blade Runner et le film Alien, je ne sais plus quoi. Je savais que j'allais l'oublier, mais je l'ai oublié. Et donc ça, c'était surtout, je pense, pour la planète à incruster dans le fond et tout. Voilà, qui m'a donné ça. Mais je pense qu'en couleur, il voulait plus quelque chose comme ces deux-là. D'une part, euh, donc on peut voir déjà les points communs entre ces deux-là, c'est les teintes plutôt chaudes. On a une dominante de jaune et de rouge dans les deux cas. Quoiqu'ici, si on regarde bien, il n'y a pas de jaune. On a vraiment du orange ici et du rouge très fort là, mais c'est pas du jaune. Et là, on a, on va dire peut-être plus déjà du jaune ici, quoi. Ouais, si, on a du jaune là. On a du rouge aussi ici, mais tout ça c'est beaucoup plus désaturé, beaucoup, on va dire plus contrasté. On a un point blanc, un point noir. Là ici, on est beaucoup plus proche en termes de teinte. Et du coup, il y a plusieurs choix. Et donc, j'ai fait plusieurs propositions. Alors, la V1, voilà, qui donne ça. Ou ici, on se rapproche plus d'un univers style Seul sur Mars. Euh, Comme il y a une écriture un peu cinématographique, je travaille sur un fond plus foncé aussi. Dans le cinéma, c'est des salles noires, l'écran, quand il n'y a pas de lumière, il est noir. Donc, parfois même, je bosse sur un fond noir. Et on voit que l'image prend beaucoup de force, parce qu'elle est sombre aussi. Euh, on va partir comme sur un gris foncé ou un gris moyen. Wow. Allez, noir, parce que c'est plus joli. Et donc voilà, première proposition. Deuxième proposition, donc un poil plus forte encore. Donc là où c'est la même chose, mais en forçant vraiment le rouge et le jaune dans le fond. On a une troisième proposition qui est celle-ci. On a quelque chose de beaucoup plus du coup dust, un peu comme dire sablonneuse, avec un gros effet d'atmosphère. Et une V4 où on a un rendu beaucoup plus lumineux, encore toujours avec ce côté très atmosphérique, mais beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré, avec un effet bien plus proche de Blade Runner, pour le coup, qui était la référence. On pourrait rajouter encore plus de rouge dans le ton foncé. Et ça, on va le faire ensemble.